Salut à tous. Bon, je sors de la déchetterie, il est 15h40. Aujourd'hui, j'ai eu 2 entretiens de jardin. Les deux, ils m'ont rapporté 150 €, et vu que j'avais les remorques pour chacun des jardins, donc ça me fait 2 fois 25, donc 50 €. Donc ça me fait une journée totale à 200 €. Ce qui m'amène mon mois à 3847,50 €. Et il me reste plus que 152,50 € à faire. Tiens, ce qui est marrant, c'est que des fois je me fais un peu chier sur des tailles de haies où je dois pas assez les facturer. Ouais, ça bouge un peu, désolé. Je dois pas essayer de facturer parce que finalement, en regardant là, en faisant du petit entretien, j'arrive à faire des journées à 200 €. Peut-être que des fois, il faudrait pas que je m'embête trop et à me casser le dos, à me faire des mini tendinites aux tailles de haies et à peut-être des fois faire plus d'entretien de jardin. Enfin bon, ça c'est juste vite fait une petite pensée, il faudra que je me pose dessus, que je réfléchisse. Ce qui s'est passé aujourd'hui qui est intéressant et que j'aimerais vous en parler, le deuxième jardin où je suis intervenu, à un moment elle avait des travaux à faire, elle voulait refaire toute sa piscine, faire une terrasse en bambou, faire de la création, enfin il y avait un sacré chantier, il y avait pas mal de bambou aussi, il fallait tout arracher au tractopelle, au mini tractopelle. Moi tout ça je suis pas équipé et c'était un chantier qui était de toute façon beaucoup trop gros pour moi. Donc cette dame, elle m'apprécie beaucoup. Elle m'a dit, écoute, je vais faire appel à un autre jardinier. Est-ce que ça te dérange? J'ai dit, bah non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout équipé. Je ne pourrais pas vous le faire, donc sans problème. Donc elle m'a dit, non, mais t'inquiète pas. Derrière, je te garderai. Chose qu'elle a faite, super. Mais vraiment, je m'inquiétais pas et je m'en fichais. Le jardinier passe, elle voulait qu'on se rencontre parce que le jardinier allait installer des plantes et elle voulait que je voie avec lui si c'était une bonne idée, voilà, qu'on se mette un peu d'accord et tout. Je suis à peine arrivé, le gars il m'a vu, tout de suite ça a été, j'ai senti, vous savez, un peu le combat de quéquette, quoi. Qui c'est qui avait la quéquette la plus grosse? Bon, moi tout de suite, de toute façon j'ai pas fait le fier, hein. Moi je suis avec mon kangou, ma remorque, lui il avait 4-5 employés, il avait camion ben, il avait mini tractopelle, il avait des machines dans tous les sens, voilà, beau, le gars beau quoi, et bon bah ouais, clairement on n'est pas au même niveau. Et c'est pas grave, ça, de pas être au même niveau, c'est vraiment pas grave, chacun fait sa route. Par contre, il avait un côté très condescendant, très condescendant. Chaque plante, le moindre truc qu'il allait mettre. Mais Gwendal, tu connais, hein? T'es sûr que tu connais, hein? Parce que ça vaut cher, hein? Faudrait pas que tu me le déglingues, hein? Ouais, bon, allez, vas-y, fais ton show. Mais je l'avais pas aimé. La cliente était là, elle nous suivait. Je trouvais qu'il rabaissait, je trouvais qu'il me mettait vraiment dans une position que je n'aimais pas de petit. Et ok, j'ai fait le dos rond. La chose s'est passée, ça date d'il y a un an. La chose s'est passée, j'ai repris le jardin après tous ces travaux. D'ailleurs, il a fait plein de merde, plein de malfaçons. Et là aujourd'hui, donc je retourne chez cette cliente et je parlais avec elle et en fait je regardais, il y a des trucs, il y a des lampes qui devaient marcher. Elle me dit, elles marchent pas. Je regarde, elles sont même pas branchées. Il y a pas de câble électrique, il y a rien. Donc je lui ai montré. Je dis mais là le gars il est gentil, mais moi je peux rien faire, hein. À part refaire carrément tout un système électrique. Là je peux pas les brancher vos lampes. Et elle me regarde, elle lève les yeux. Je dis ah, il y a un problème. Elle me dit ah il est en liquidation, il est en liquidation quoi. Et donc j'ai regardé la dame et en plus elle me dit, en plus moi j'en ai parlé à ma famille, il a des acomptes, il y a mon cousin qui a un acompte, enfin tout ça, et il essaye de l'avoir au téléphone, il répond pas, enfin bon. Le gars il a vulgairement baisé les gens. Il a des acomptes, enfin bon voilà, il est en train de fondre les plombs, il a des acomptes qui ne remboursera pas, enfin ça va partir en jugement au tribunal et tout. Et donc tout ça pour dire, en fait, ne vous comparez jamais. Et en fait, je me suis dit, moi, via ma chaîne, voilà, là, j'ai le vlog sur le défi des 4000 € par mois. Je veux les atteindre, tant mieux. Je vous dis que j'ai réussi à faire plus de 40 000 € l'année dernière. Cette année, je vise les 50 000 facile et tout. C'est mon chemin. C'est mon chemin. Au mieux, ça vous montre que c'est faisable. Au pire, vous vous en foutez. Mais enfin, surtout, au pire du pire, ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas, quoi. Parce que c'est pas dit que moi, dans 2 ans, j'ai fait une grosse connerie ou que je n'ai plus la motivation ou peu importe, j'en sais rien. Et je me suis un peu comparé à ce gars-là. J'avoue que ça m'a un peu blessé.
Mais maintenant, en fait, oui, clairement, en fait, on s'en fout, et lui, il ne va plus être grand chose, il va être dans une merde pas possible. Moi, je suis toujours avec mon Kangoo, toujours avec ma remorque. Je fonctionne toujours. Et mon chiffre d'affaires augmente doucement. J'ai pas de mini tractopelle, j'ai pas d'employés, j'ai pas tout ça. Par contre, je roule toujours. Donc voilà. C'est cool notre communauté là, c'est cool ce qu'on est en train de faire, c'est cool sur le groupe WhatsApp et tout. Mais sachez qu'en fait finalement la majorité des gens qui vont vous faire sentir un peu plus bas que ce que vous êtes, c'est souvent que eux ont un sérieux problème. C'est vraiment qu'ils ont un sérieux problème et c'est caché et en fait c'est un peu plus en écrasant l'autre qu'ils arrivent un peu mieux à exister en se croyant un peu au-dessus quoi. Donc voilà, petit message du jour, ne vous comparez pas. Vous êtes au moment où vous devez être aujourd'hui. Et c'est très bien, c'est très bien. Juste faites en sorte de pas faire n'importe quoi. N'allez pas investir en masse dans du matériel si vous n'en avez pas les chantiers, si vous n'allez pas assurer derrière. Faites une base, voilà, créez un petit château de cartes si vous voulez, mais la base qu'elle soit la plus solide possible. Et au fur et à mesure, vous rajouterez une carte. Et puis au fur et à mesure, ce sera quelque chose de vraiment solide. Mais voilà, ne vous prenez pas non plus pour ce que vous n'êtes pas. Soyez réaliste, ayez des bonnes stratégies, mettez tout ça en place, asseyez bien tout ça et faites en sorte juste d'être encore dans le secteur dans 5, 10 ans, 20 ans s'il faut et voilà, gérez bien tout ça. C'était la petite pensée d'aujourd'hui. Les vlogs sont un petit peu plus courts, un petit peu moins travaillés. Il y a beaucoup de boulot en ce moment. Fin juillet, je commence à préparer mes vacances. J'ai plus trop le temps. Enfin, je prends plus trop le temps pour mettre mes petites caméras, pour gérer tout ça. Donc je m'en excuse, mais c'est un petit peu le maximum que je puisse faire en ce moment. En tout cas, on se retrouve quand même demain et je vous souhaite une belle soirée. Ciao.